Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo retour de course et pour le coup, c'est le grand retour de course. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo d'hier, depuis la fin du ramadan, je n'ai pas fait les grandes courses, donc il manquait pas mal de choses à la maison. C'est parti, vous allez voir tout ça avec moi. Et on commence par le surgelé. Pour la toute première fois, j'ai pris des poêlées de légumes. Alors vous allez me dire, il y a les légumes frais. Oui, mais c'est vrai que souvent, il me manque quelques légumes ou j'ai pas d'idée de poêlée de légumes. Donc là, au moins, je pourrais passer ça à la poêle. Et j'ai décidé de tester, étant donné que le midi, je ne sais jamais quoi manger. Maintenant, je suis à la maison quasiment tous les jours. Et du coup, ça va me donner quelques idées repas. Je me dis une poêlée de légumes accompagnée d'une omelette ou accompagnée de poissons, etc. Pourquoi pas? Alors j'ai bien regardé, en général, ils ne rajoutent rien d'autre à part les légumes eux-mêmes. Donc je vais tester, j'ai pris 3 sortes différentes et j'ai hâte de tester et vous dire ce que j'en pense. J'ai également pris des petits pois, donc ça c'est surtout pour les tagines. Les tagines pommes de terre petits pois avec du poulet, c'est excellent. Et pour la question qui m'est très souvent posée, pourquoi est-ce que je retire des sachets d'origine pour mettre dans des sachets alimentaires comme ceci? Eh bien tout simplement quand je viens ouvrir les sachets, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus rangé dans le congélateur, etc. Donc en règle générale, je retire toujours les sachets d'origine. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ne trouvent pas ça très écologique. Moi, je trouve pas ça... Je trouve pas ça moins écologique ou plus écologique, mais en tout cas, je trouve que c'est plus pratique et nous, on a l'habitude de faire comme ceci. Donc là, j'ai pris également des brocolis donc pour les enfants. Ma fille aime beaucoup, beaucoup les brocolis. Alors, pour vous dire, Wael aime beaucoup moins. Plus ça va, plus il a de moins en moins envie de manger des brocolis. Mais tout de même, pour faire plaisir à maman et surtout pour avoir en règle générale les pâtes ou les frites qui vont venir juste après, eh bien, il va les dévorer. J'ai pris également des pizzas surgelées, ça c'est vraiment dans le cas où on est dans la précipitation et parfois ça reste jusqu'à 2 mois dans le congélateur. Alors pour ceux qui me diront pourquoi tu retires le sachet, parce qu'il y a les références si jamais on doit faire un retour de marchandises ou quoi que ce soit, je ne sais plus les termes exacts, mais en règle générale, je prends toujours d'ailleurs la photo et je mets un petit dossier dans mon téléphone dans lequel il y a la photo de toutes les références de tout si jamais il y a une demande de retour de produit. J'ai également pris des croustibates pour les enfants pour pouvoir accompagner éventuellement les poêlées de légumes, pour accompagner les brocolis, pour accompagner les salades, etc. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on n'en a pas pris et les enfants en ont réclamé. Il y avait pas mal de promotions du style 2 achetés, le 3e gratuit. C'est pour ça que du coup j'ai acheté plutôt en quantité. J'ai pris aussi un paquet de potatoes. Et une fois terminé tout ce qui est surgelé, je vais passer au frais et je vais commencer par vider tout le réfrigérateur puisqu'il avait besoin d'être nettoyé. Alors je ne vais pas tout retirer, je vais tout simplement mettre un petit peu de vinaigre comme ceci dans un récipient. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Et avec une microfibre, je vais venir du coup nettoyer le réfrigérateur, donc nettoyer avec une microfibre et venir essuyer avec une autre. C'est parti! Réfrigérateur nettoyé, je viens commencer le rangement et dans ce bac je vais mettre tout ce qui est fromage et beurre. Donc on a du camembert, on a également du fromage râpé pour tout ce qui est gratin, lasagne. J'ai pris également du fromage pour pouvoir faire les burgers, le fromage mozza pour les pizzas. Alors bien sûr c'est la saison d'été donc on essaye de faire des choses vraiment très légères. J'ai également la vache qui rit pour le matin pour les enfants, le beurre pour les gâteaux et le beurre à tartiner.
Dans un autre bac, je vais ranger tout ce qui est yaourt. Alors oui, à la maison, j'allais dire, on mange beaucoup de yaourt. Pour ma part, je n'en mange pas énormément. Mais c'est vrai que mon mari, les enfants, mangent un yaourt, au moins un yaourt par jour. Donc là, il faut vraiment la quantité pour le mois. Comme ça, j'ai pas à en racheter pour le mois. Et ils sont plutôt fans d'Activia, vous l'avez compris. Pour un gain de temps, je préfère ranger plusieurs bacs et venir les mettre directement au réfrigérateur plutôt que de faire des allers-retours à chaque fois que j'en range un. Donc là, je mets les yaourts, les fromages blancs et j'ai également le bac de fromage et de beurre. Juste en dessous, je vais mettre du coup les feuilles de lasagne, la pâte de lasagne, pardon. Donc j'ai pris les fraîches et j'en ai pris plusieurs pour pouvoir faire plusieurs lasagnes. J'ai du jambon de poulet et là j'ai la compote. Alors les lasagnes à la maison, tout le monde en raffole et c'est pour ça qu'on en fait quand même régulièrement. Et le Thermomix aide beaucoup puisque la béchamel se fait très rapidement, donc pourquoi pas. Ensuite, dans le tiroir, dans le petit bac de la porte du réfrigérateur, j'ai mis tout ce qui était crème. J'ai également rangé les olives, tout ce qui était confiture également. Donc ça, c'est des choses que j'avais déjà au réfrigérateur que j'ai pas eu besoin d'acheter. Nous, la confiture, on en mange très peu, donc ça peut rester très longtemps au réfrigérateur. Du saucisson sec, pardon. De la pâte à pizza. Alors ça c'est plus pour faire des petits pains que des pizzas. La pastèque, le melon. J'ai également de la pâte feuilletée et les jus, le lait, etc. Je range ensuite les petits jus pour les enfants. Alors surtout que maintenant il fait chaud, j'essaie de les mettre au réfrigérateur et les compotes également. Dans le tiroir, je viens mettre un petit bac comme ceci dans lequel je mets les tomates pour ne pas que ça soit écrasé par le reste des légumes, des poivrons, des courgettes. Des fraises qui étaient au réfrigérateur depuis quelques temps et commençaient à s'abîmer, donc j'ai décidé du coup de venir les couper comme ceci et le soir même, elles ont été dévorées. En fait, le fait qu'elles soient déjà découpées, ça donne envie de les manger, mais quand on sait qu'il faut les nettoyer, eh ben on a un petit peu parfois un peu plus la flemme et on se dit on verra ça demain et parfois ça s'abîme malheureusement. C'est parti, du coup, je vais ranger les fraises, comme je vous ai dit, elles ont été dévorées le jour même. J'ai quelques avocats aussi que j'avais oublié de ranger au frais. Et ensuite, je passe à ce tiroir. Donc, c'est le tiroir à épices qu'il va falloir venir nettoyer. Il y avait pas mal de miettes, pas mal de petites épices, etc. Donc, je retire tout. Ensuite, j'aspire et je vais venir nettoyer avec une microfibre. Puis ensuite, sécher avant de recommencer, de remettre chaque chose à sa place. J'ai décidé d'ailleurs de changer un petit peu l'organisation de ce tiroir puisque avant je mettais tout ce qui était épices, papier, cuisson, film alimentaire, etc. Et là j'ai décidé de mettre tous les épices et également tout ce qui était conserve puisque nous on n'en achète pas énormément, on a très très peu de conserves. Donc j'ai pu les mettre dans ce tiroir. J'ai également les bouillons de poulet et de bœuf, de la sauce tomate que j'ai prise cette fois-ci, du thon pour les sandwichs puisqu'il y a des grands week-ends qui vont arriver, donc il y a des sandwichs qui vont arriver, des boîtes de sardines, cette petite boîte de pesto qu'on a depuis très longtemps d'ailleurs, un peu de maïs, des champignons, et voici pour celui-ci. Et dans ce tiroir juste d'en bas, je vais mettre papier cuisson, film alimentaire, papier alu, et sachets alimentaires. Donc ces sachets-là dans lesquels j'ai mis également le surgelé viennent de chez Ikea et j'aime beaucoup ceux d'Ikea puisqu'on peut les laver, les réutiliser. Je trouve qu'ils sont très solides. Et je mets tout ce qui est petite confiture, petit chocolat. Ça c'est surtout pour les brunchs. J'aime beaucoup ces formats-là. Et ensuite je passe au grand tiroir. Alors ça c'est vraiment le tiroir, c'est un peu, j'allais dire la réserve alimentaire, mais non pas vraiment la réserve. C'est tout ce qu'on utilise très souvent. Et donc, je vais venir ranger les lentilles. Les enfants et nous-mêmes adorons les lentilles, donc on les utilise pardon, très souvent. Des lentilles à la sauce avec des petites carottes coupées. Ensuite, du riz basmati.
Pareil, la saison des chaleurs comme ça, on utilise aussi beaucoup de riz pour faire des salades de riz avec du thon, du maïs, des petites choses comme ça. Et comme vous le voyez avec moi, il y a beaucoup de boîtes qui sont très vides, puisque ça fait, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait les grandes courses. Les petites pâtes pour les enfants, les petites coquillettes, ça c'est très pratique. Vraiment les jours où on n'a pas le temps, des petites coquillettes au beurre avec une bonne omelette, une petite salade de tomates, et voici un repas est fait. En 2 temps, 3 mouvements. D'ailleurs, nous ne sommes pas des grands consommateurs de pâtes, donc parfois un paquet peut nous durer jusqu'à 2 mois, puisqu'on en mange vraiment très très rarement. Un peu plus les enfants que nous-mêmes. Et mon fils aime beaucoup les pâtes à la bolo, mais en général, je lui fais ça ou avec des spaghettis ou avec des pâtes qui sont un peu plus faciles à manger, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais venir ranger la farine. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique comme ça de ranger dans les petits bocaux. D'ailleurs, les bocaux, si vous vous demandez, ils viennent tous de chez Ikea. Et d'ailleurs, ceux-là, c'est ceux, normalement, quand vous les achetez, ils ont un couvercle en bambou. Et beaucoup de personnes ne le savent pas, mais quand vous les achetez, vous n'êtes pas obligé de prendre les couvercles en bambou. Vous pouvez prendre ceux-là qui sont transparents. Ensuite, je vais ranger du coup le café. Alors, le café, j'en ai là dans le tiroir et puis j'en ai juste à côté de la cafetière pour que ce soit vraiment à portée de main, comme vous le voyez juste à côté de la cafetière. Et ensuite, je vais ranger le sucre en poudre. Ça y est, on est passé définitivement au sucre roux maintenant, que ce soit en poudre ou que ce soit en morceaux. C'est vrai qu'une fois qu'on a testé le sucre roux, on a du mal à revenir à du sucre blanc. Et quelques bocaux qui sont juste dans le tiroir d'en dessous viennent de chez Zodio. Mais la plupart viennent tous de chez Ikea, que ce soit les grands ou les petits. J'ai juste ceux, comme vous voyez, avec le couvercle en métal qui viennent de chez Zodio. Et d'ailleurs, ceux-là, vous pouvez les trouver exactement les mêmes, la même marque. Vous pouvez la retrouver chez Carrefour, chez Auchan, etc. Ensuite, je vais ranger la semoule moyenne. Alors la semoule moyenne, c'est surtout pour faire les galettes de semoule ou les pains à la semoule harsha, etc. Tout ce qui est produit sec, ça ne me dérange pas de rajouter le nouveau à l'ancien, puisque c'est des choses qui partent très très vite à la maison. Et je sais très bien que ça ne s'abîmera pas ou que ça ne pourrira pas en dessous. Ensuite, j'ai de la verveine. Alors pour la verveine, je la prends au rayon halal. Je trouve toujours des sachets comme ça au rayon halal. Vous pouvez également les retrouver dans les épiceries halal. Vous pouvez les retrouver dans les boucheries halal également. Et j'aime bien avoir mon petit verre de verveine le soir avant d'aller dormir. Comme une vraie petite mamie, hein, vous pouvez le dire. C'est parti dans le tiroir et ensuite je vais prendre le dernier bocal, l'avant-dernier bocal, pardon, dans lequel je vais venir mettre tout ce qui est bonbons. Alors dans le tiroir de plainte, les enfants avaient envahi ce tiroir en mettant tous les bonbons puisqu'ils ont souvent des anniversaires et les enfants leur offrent des bonbons. Du coup, il y en a un petit peu partout. Je vais venir vider tous les sachets des anniversaires et mettre le tout dans ce bocal. Alors les enfants ont le droit à un bonbon par jour et par enfant. Du coup, je mets tout dans ce bocal et d'ailleurs, ça n'a pas suffi puisqu'il a fallu que je reprenne un autre bocal et venir le remplir également de bonbons. C'est parti. Et une fois que j'ai fini du coup de mettre tous les bonbons dans les bocaux, je vais venir ranger tous les gâteaux dans ce tiroir-là. Alors j'en ai pris pas mal puisque comme je vous ai dit, avec les périodes de chaleur, on fait pas mal de pique-niques, on sort beaucoup, on essaye d'être assez souvent dehors. Donc j'ai pris beaucoup de gâteaux pour pouvoir les emmener avec nous tout simplement lors des pique-niques, etc. Et il faut savoir aussi que mon mari mange aussi pas mal de gâteaux, il emmène pas mal de gâteaux aussi avec lui au travail. Dans cet autre tiroir de plainte, je vais venir ranger les chips. Pareil, pour monsieur et les enfants. Alors moi, vraiment, ces derniers temps, il faut savoir que l'été arrive, que les vêtements assez fins arrivent aussi. Donc on va éviter tout ce qui est gâteau et chips, bien sûr. Et dans ce placard-là, je mets tout ce qui est lait, l'eau, le jus, tout ce qui est boisson également. Et l'essuie-tout aussi, je le range ici. C'est à portée de moi. Avant, je ne le mettais pas dans les cuisines, l'essuie-tout. Et en fait, on faisait beaucoup d'allers-retours. Donc maintenant, j'ai décidé de l'avoir vraiment
à portée de main. Je reviens au tiroir de plainte. Dans ce tiroir-là, il y a tout ce qui est pommes de terre, oignons et je mets également les œufs. Alors, j'ai laissé les anciens en dessous puisqu'on les avait achetés la veille. On avait acheté une petite boîte d'œufs la veille, donc je pouvais rajouter par-dessus sans problème. Et les œufs, c'est surtout pour tout ce qui est gâteau et le petit déjeuner également. Et alors, ce tiroir, c'est vraiment un fourre-tout. C'est tout ce qui est réserve alimentaire. C'est là où je mets toute la réserve de farine, de sucre, de jus, de semoule, tout ce qui concerne les gâteaux, etc. J'ai également pris du liquide vaisselle. Et moi, le liquide vaisselle, je viens le mettre dans ce poussoir à savon que j'ai pris chez Ikea, qui est d'ailleurs très très bien. Et c'est pour ça que je prends du liquide vaisselle transparent. Comme ça, je trouve que ça fait neutre dans la cuisine. Ensuite, je vais ranger les pastilles pour le lave-vaisselle. Et j'ai pris ces bromisateurs pour l'été, pour les enfants. Je trouve que c'est très pratique. Ensuite, direction les toilettes. Oui, c'est pas très glamour, mais on a tous besoin de papier toilette. Donc, je vais venir le ranger. Et dans le placard, encore une fois, des toilettes, c'est là où je range tout ce qui concerne le chat. Donc, elle a un tiroir dédié où il y a la litière, où il y a les croquettes, etc. J'ai également une réserve de pastilles pour le lave-vaisselle, de liquide vaisselle. J'avais oublié de ranger les lingettes humides pour les enfants. Et ensuite, je passe à la salle de bain. Donc, j'ai ces petites lingettes à mettre dans le sèche-linge. D'ailleurs, ces lingettes pour le sèche-linge, je les mets également parfois dans les armoires. Ça sent très très bon. Et ensuite, j'ai pris le gommage pour le corps. Alors, le gommage pour le corps, moi, je le mélange avec du gel douche. J'aime bien, quand je ne fais pas un vrai hammam marocain, j'aime bien utiliser à chaque fois le gommage pour le corps. Ensuite, je vais remplir également le poussoir à savon pour les mains. Donc, je prends une réserve un petit peu comme ça et je viens remplir le poussoir à savon. Tous les poussoirs à savon sont les mêmes de chez Ikea. J'aime bien cette façon d'être transparent et neutre. Les dernières choses du coup pour les courses d'aujourd'hui, j'ai pris des crèmes solaires pour les enfants. Donc j'ai pris ces deux-là. Celle-ci, elle est pas mal parce que du coup, quand vous la mettez sur le corps, ça colore en fait le corps et comme ça, vous savez où est-ce que vous en avez mis ou pas. Et pour celle-ci, il me semble que ça donne un effet bronzage un petit peu doré. C'est pour ça que je l'ai prise pour essayer. Et puis de toute façon, nous pour l'été en général, il nous faut 3 à 4 petites bouteilles comme celle-ci puisque vraiment, j'en mets aux enfants très très régulièrement. Voici pour ça. Ensuite, pour les enfants, j'ai pris du coup pour Aya ce petit short rose. Alors, il me semble que le prix a été retiré, mais c'était aux alentours des 10 €. J'ai également pris un short pour Wael, toujours en jean. Et celui-ci était à 7,99 €. Franchement, ils sont vraiment pas mal. Et je trouve très raisonnable niveau prix. Et un deuxième short pour Aya en jean. Il était aussi à 7,99 €. Il me semble que celui-ci devait être au même prix, aux alentours de 8 € plutôt que 10 €. Donc voilà pour les derniers achats. En tout cas sur ce, j'espère vraiment que ce retour de course vous a donné peut-être quelques idées repas, quelques idées pour vos achats. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.